Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui nous sommes samedi 18 janvier, donc écoutez, j'espère que vous passez un bon week-end, que vous prenez du temps pour vous, pour être avec vos proches ou aussi pour vos loisirs créatifs, quels qu'ils soient, peut-être de belles petites croix ou autres, mais voilà, que vous profitez. Peut-être aussi pour sortir, nous ici c'est gris et froid, donc non, ça donne pas envie, ça va être après cette vidéo, journée cocooning, broderie. Voilà, tout est fait. Donc après ça, c'est broderie, broderie. Je voulais juste vous faire la petite vidéo FlossTube 2024. Donc voir exactement combien de projets j'ai terminé sur l'année 2024. Donc j'ai regardé, j'ai pas compté du tout, hein. J'ai pas compté du tout. Je vais le découvrir avec vous le nombre. Mais j'ai regardé sur 2023, j'ai terminé 22 broderies. Clairement, je pense que j'en ai terminé plus que 22 cette année. Mais en vérifiant un petit peu mon carnet où j'ai noté chaque mois tout ce que je terminais, sur 2023, j'ai fait beaucoup plus de loisirs créatifs différents comme du diamond painting, du coloriage, des nanoblocs, enfin, et autres. Alors que 2024 a été une année vraiment broderie. C'est vrai que c'est ma passion première, donc je ne suis pas étonnée, je me rends compte moi-même que j'ai du mal à lâcher mes broderies, que j'ai envie d'autres loisirs créatifs, mais que finalement je reste quand même sur mes broderies. Bon, voilà. Je vous rappelle aussi, c'est vrai que sur 2023-22 broderies, ça peut paraître beaucoup, mais je suis très friande de petits projets. Voilà, si vous me suivez que depuis peu, je fais beaucoup de petits projets, j'adore ça, notamment sur le thème des animaux et en particulier donc de la collection Joy Sunday. Et puis aussi, je reprends le point compté depuis peu, en fait. Hein, j'ai commencé par le point compté, il y a 30 ans de ça, j'ai fait énormément de points comptés. J'ai arrêté la broderie pour des raisons de santé et je restais bloquée sur le point compté en pensant que ça allait me faire mal au cervical, hein, puisque mon gros problème c'est les cervicales. Et j'ai redécouvert la broderie grâce aux youtubeuses avec le point de croix estampé, puisque peut-être que je savais que ça existait, mais je voyais clairement peut-être voilà, je voyais pas trop l'intérêt de ce genre de broderie. Et finalement, bah, merci beaucoup à la broderie estampée, puisque ça, je prends un grand plaisir à les faire. J'adore ça. Je pense que j'arrêterai jamais faire de l'estamper parce que ça me détend énormément. Mais je reprends petit à petit aussi le point compté et je me rends compte que finalement, je peux en faire. J'arrive à comprendre où sont mes limites et puis à bien varier entre les deux. Voilà. Bah écoutez, ceci étant dit, on va commencer, hein, puisque le but c'est de vous montrer des projets et non pas de parler pendant 3 heures. Je pourrais pas vous dire d'où ça vient à chaque fois, etc. Mais s'il y a des petites indications à donner, je le ferai au fur et à mesure. L'année dernière, tous mes petits projets, je les avais rangés dans ce lutin. Voilà. Donc je vais pas tout vous la remontrer, hein, puisque c'est celle de l'année dernière. On part à partir de celle-là. Voilà. Donc, première broderie terminée de l'année 2024, c'est ce renard géométrique. Après, je ne vous les montrerai pas dans l'ordre parce que vous verrez que j'ai vite abandonné mon classement et que je vais avoir beaucoup de classements à faire. Donc, il faut absolument que je le fasse aussi, hein. Tous mes petits projets dans des lutins comme ceci et puis les grands projets dans des cartons à dessin. Mais c'est surtout ces petits projets qu'il faut que je range. Voilà, j'ai vite arrêté en fait. Il y a eu ce phare, voilà, ce phare dans la nuit, donc c'est une saison, c'est une série de 4 pour les 4 saisons, je n'ai fait que celui-ci. Je ne saurais pas vous dire quelle saison c'est. Je crois que c'est l'automne, mais je ne suis pas sûre. Cet escarpin rouge, donc pareil, c'était une collection de plusieurs, mais on ne les trouve plus hein, maintenant. Ce chat dans les fougères que j'avais mis, alors il me semble que c'est le premier projet que j'avais inscrit dans le salle des petits choix, le salle des petits chats de Roseline et ses loisirs, voilà, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, hein, sur le groupe Facebook Caro, Karine et Roseline. Hein. C'est un salle qui n'est pas terminé, donc effectivement, je pourrais peut-être remettre aussi des toiles avec des chats. Ce petit hamster dans la paume, donc ça, c'est une broderie que j'avais achetée sur AliExpress.
C'est de l'estamper aussi, hein. Voilà. C'est une collection de plusieurs, je crois qu'il me reste un à faire, ou je l'ai fait, je sais plus. Non, je crois qu'il me reste le chat, je sais plus. Je sais que j'ai pas tout fait. Donc voilà, il va falloir que je continue à ranger après. Donc mes petites broderies, il va falloir que j'aille chercher mes petites feuilles de couleur et puis que j'aille ranger ça correctement. Qu'est-ce que je fais? Pour pas oublier, je vous montre peut-être les broderies un peu plus particulières. Donc des magnettes que j'ai fait pour mon mari. Donc celui-ci, j'avais dû le finaliser, hein. Je l'avais bien avancé sur 2023 et je l'ai finalisé sur 2024. Des magnettes que vous avez vues tout récemment. Voilà, que je lui ai offert tout récemment. Donc cette collection de 4. Le crabe, l'hippocampe, le poisson et puis la tortue qui se tiennent comme ceci. Voilà, très sympa à faire ces petites magnettes. Et puis, l'année 2024 a été l'année où j'ai découvert les timbres. Donc le petit dernier en date, c'est celui-ci que j'ai pas rangé. Et je vais vous montrer donc tous ceux que j'ai fait sur 2024, que je range dans cet album photo en fait, hein. C'est du scotch double face que j'utilise aussi bien pour les petits projets que pour les timbres. Donc voilà, j'ai fait ceci donc sur 2024. Et il y en a un autre, il me semble. Voilà, celui-ci. Donc il y en aura d'autres hein, sur 2025. Si vous avez suivi la vidéo où je montre ce que mon mari m'a offert pour nos 18 ans de mariage, il y a pas mal de diagrammes de timbres. Donc j'adore. Il faut que je prépare mes fils. Et puis je vais en refaire. Là, j'en ai pas redémarré pour le moment. Donc celui-là, il va falloir que je range aussi. Je ne sais pas si je vais ranger cet après-midi, hein. J'ai envie de broder, hein, parce que j'étais très très occupée ce matin. Et donc j'ai dépensé beaucoup d'énergie ce matin. Et là, je veux me reposer. Après la vidéo, c'est broderie. Mais voilà, il faut quand même que je prenne le temps de ranger tout ça. Une broderie Sachiko. Donc mon mari m'avait offert sur notre dernier anniversaire de mariage. Donc je vais m'y perdre. C'était pour les 17 ans. Alors, ouais, c'est un peu froissé parce que je m'en sers de napperon. Il y a un petit vase dessus sur la grande table de la véranda. Mais c'est super sympa. Et donc là, j'en ai deux nouveaux à faire. Et je pense qu'il y en a un que je vais commencer avec vous parce que tout le monde ne connaît pas la broderie Sachiko. Mais voilà un petit peu le rendu que ça donne. C'est très, très, très relaxant à faire. Donc ça, c'est les broderies un petit peu particulières, dans le sens où c'est pas du point de croix. Ensuite, donc là, c'est plus du tout... je pense pas que ça sera dans l'ordre. Ah si, je les ai mis dans l'ordre après. Je sais plus, peu importe. On a eu ce monochrome Peter Pan qui a fait l'objet aussi d'un challenge. Ce challenge, en fait, il a été plutôt sur 2023. Une grande partie de 2023, mais je l'ai terminé en 2024. Voilà. Cet arbre-cœur. Très joli projet aussi. Alors celle-ci, hein, que vous connaissez bien, hein, les 4 saisons, qui est à l'envers. Oui, elle est à l'envers. Donc les 4 saisons. Moi, je l'ai fait en duo avec Catherine de la chaîne Green Angel. Mais il y a eu un sale organisé par Stitzaz. Donc elle faisait... ce sale, c'était une saison tout... Enfin, vous faisiez la saison lors de la saison concernée, en fait. Voilà, très très sympa ce projet. Le rendu, il est magnifique. La broderie savane, que finalement, j'ai pas encadrée. Voilà, très jolie. Regardez-moi ces couleurs. Ouais, il y a quand même des grands projets hein, que j'ai terminés sur 2024. Ouais, il y a toutes les tailles, en fait. Donc ça, c'est une broderie que m'avait offert Anne-Claire. De la chaîne Anne-Claire et ses 12 folies. Donc ça, c'est un partenariat. Je pense que c'était Vib Cross Stitch. Enfin bon, après, je ne vais pas me souvenir de tout. Très jolie, cette petite souris dans la tasse. Très plaisante à faire. Celle-ci, je l'avais inscrite pour le projet, donc en soutien, comment dire, donc de Stitzaz, qui avait organisé le ruban bleu en soutien contre la sclérose en plaques.
et le ruban bleu. Donc il fallait prendre un loisir créatif avec beaucoup de bleu et j'avais pris celle-ci. Voilà. Et contrairement à l'année d'avant où j'avais mis énormément de temps à finir, là je l'ai terminé sur le mois même. Voilà. Ces petits enfants sur la balançoire. Et vous voyez les petits projets comme ça, moi j'en raffole. Alors là, je pense qu'on est sur la série que j'ai amenée au mois d'août, ou au mois de juillet peut-être. C'était juillet celle-ci, en vacances en fait. Quand je suis partie en vacances avec mon mari, j'avais pris quelques petits projets comme ça, histoire de faire baisser un petit peu le stock, hein. Toujours aussi plaisant. Et vous voyez, ça permet d'avoir des broderies terminées, d'avoir cette satisfaction-là en attendant que d'autres grands projets se terminent. Voilà. Celle-ci, elle a fait beaucoup sensation aussi, hein. Je sais qu'on a été nombreuses à la prendre. Très jolie. Et là, on arrive sur les broderies du mois d'août. Quand je suis partie 15 jours en vacances avec mes parents dans le sud, j'avais pris une dizaine de broderies. Donc c'est toute cette série-là, que des petites broderies. Donc, ça serait bien que je refasse un... Oui, de toute façon, je vais refaire parce que je vais repartir... J'allais dire 14. C'est au mois d'avril, je vais partir 15 jours. Donc, en général, je pars avec des petits projets comme ça. Voilà, les petites oies. C'est pareil, hein, on est beaucoup à avoir aimé cette petite collection des oies. Les petits lapins. Et là, je ne sais pas si vous voyez, on a des toiles, hein, non, vous ne le voyez pas. Je vois encore un petit peu de rouge, hein. C'est vrai qu'il y avait des toiles où j'avais eu du mal à les avoir, à ce que l'impression, elle parte bien. Et bien là, c'est un point compté. Je pense que c'est mon premier point compté. Ah oui, alors peut-être pas. Il y a deux broderies que je ne pourrais pas vous montrer puisque je les ai offertes à mon mari et voilà, j'ai pas envie de remuer la maison pour savoir où il les a mises. Il y a un marque-page avec des chats et puis une carte postale avec un éléphant que je vous ai montré tout récemment. Puis cette carte postale, je lui ai offert en fin d'année en fait, hein. Toujours pour notre anniversaire de mariage. Donc, point compté, voilà. Je me remets tranquillement au point compté avec des petits projets comme ça. Très joli. Celle-ci, ça a été un régal à faire. Voilà. J'aime beaucoup. Donc ça, ça me fait poser... Ah, j'arrive pas à parler, comme d'habitude, hein. Vous avez l'habitude avec moi. Donc, il y avait une partie black work. Très jolie. Vous pouvez la trouver, cette broderie, pour faire comme une tête d'oreiller à clipser. Cette petite frise. Le White Fox, qui est pas très blanc d'ailleurs, de chez Oraloa. Donc ça c'est pareil, c'est une broderie que j'ai mis longtemps à terminer. C'était un encours de 2023, voilà, qui s'est retrouvé sur 2024 et que j'ai enfin terminé. Donc il devait me rester le backstitch. On ne le voit pas bien, mais il y en a partout. Et puis ton sur ton, donc c'était assez compliqué à faire. Et au passage, j'ai la même galère avec le chat fleuri, c'est compliqué. J'ai du mal à le faire. Cette petite collection de fleurs qui sont mises en avant. Je crois que j'en ai fait deux, je sais plus. Je sais plus. Deuxième point compté, ces oiseaux bleus que j'avais trouvés sur AliExpress. Un petit coup de cœur. Non, un gros coup de cœur. J'avais adoré ces petits oiseaux. La toile, elle est gris-argent. Et elle est un peu chiffonnée encore. Broderie perlée, terminée. Donc c'est un achat que j'avais fait sur AliExpress. Très beau rendu. Franchement, j'ai pas encore testé la broderie perlée en CT. Mais ouais, très beau rendu. Un point compté sur toile noire. Trop joli. Un petit clin d'œil à Kiki, la petite brodeuse, qui a acheté le diagramme. Ouais, très beau rendu. Et j'ai la petite sœur sur des tons violets. Donc c'est pas les mêmes fleurs, hein, c'est pas le même mandala, mais c'est le même principe en fait, hein, sur des tons violets. Le chat fleuri.
Très beau. Ça a été super agréable à faire aussi, cette broderie. Un vrai régal. Là, c'est Mimi. Les folies de Mimi. Elle a fait un chat fleuri comme ça. Elle le faisait en pan compté de mémoire. Et quand j'ai vu le rendu, ouais, franchement, je me suis dit vraiment trop trop beau. Donc, j'avais pris celle-là. Une petite saison de village. C'est pas une petite saison de village que je voulais dire. C'est une petite collection de saisons en forme de village. Voilà, donc là, c'est l'automne. J'ai pas les autres. C'était celle qui me plaisait le plus. Le chat dans la tasse avec ses 40 couleurs. Moi, j'aime pas. Hein. Franchement, j'aime pas du tout. Mais bon, elle est là, elle est là. Hein. Les glaïeuls. Ah, celle-ci, un régal à faire. Ouais, un régal à faire. J'adore ça. Toutes ces toiles là où vous allez travailler un petit peu à droite, à gauche, où vous voulez. C'est du relax. 100% relax. Ça, c'est plutôt sur la fin, on va dire. Alors, celui-là, ça, c'était mon premier partenariat avec Biggest Craft. Voilà, trop joli. Vraiment trop, trop joli. Du Joy Sunday. Vous voyez que le rendu Joy Sunday, hein, quand même, c'est top. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Je sais que tout le monde n'est pas friand de Joy Sunday, mais moi, j'adore. Alors, la dernière. Voilà ce fameux hibou qui aura jamais eu le point arrière de fait, puisqu'il n'était pas sur le patron et que ça m'a gavé. Donc là, il est lavé et puis il faut que je le repasse, tout simplement. Comme ça, vous aurez vu le rendu quand même. Bon, il est mignon, mais c'est pas... Voilà. Hein, c'est pas ce que j'ai fait de plus beau. Celui-là, magnifique. Pandarou avec son café. Pareil, hein, le point arrière, waouh. Du point compté, 18 CT. Petit ourson avec sa sucette. D'ailleurs, je vais vous montrer quelque chose après. Hop, on va faire ça comme ça. Je vais mettre ça de côté. Et enfin, le calendrier floral que je vous ai montré il y a peu. Une grande fierté aussi, ce calendrier, puisque c'était un mois par... oh là 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 là. Une fleur par mois. Organisé par Laure, les petites croix fantastiques, sur les défis des brodeuses. Et j'ai réussi à garder le rythme d'une fleur par mois. Très beau rendu. Voilà, je voulais vous montrer quelque chose. Je vais prendre... je me faisais la réflexion la dernière fois. Voilà, regardez, ça c'est du 11 CT. « 14 CT. Et 18 CT. Comment je vais vous montrer ça ? Voilà, pour vous montrer un peu la finesse entre les différents CT. Et vous voyez, voilà, le 11 CT, clairement, hein, ça fait beaucoup plus grossier que les autres CT. Hein. De toute façon, plus vous allez avoir un count élevé, plus votre broderie va être fine. Après, tout le monde, suivant sa vision, suivant d'autres paramètres, ne peut pas faire ni du 18, du 16 ou même du 14. Hein. Donc voilà, chacun fait comme il peut, avec ses capacités, puis avec ses envies, hein, parce qu'il y en a qui veulent pas tout simplement, ils préfèrent travailler sur des toiles relax, et moi, voilà, aucun jugement par rapport à ça, puisque des loisirs créatifs, comme le nom l'indique, ça doit rester des loisirs. Mais c'est vrai que la dernière fois, je m'étais fait cette réflexion, de voir ces trois... bon, on n'a pas le 16CT, j'ai pas de toile en 16CT à vous montrer, mais franchement, c'est assez impressionnant la finesse entre les trois, enfin la différence entre les trois. Voilà, je les ai pas comptés. Est-ce que vous les avez comptés? Donc déjà deux que je peux pas vous montrer. Donc deux que je peux pas vous montrer. 3, 4, 5, 6, 7... 7 et 4, 11, 12, 13,
largement dépassé, hein. Alors, ah bah voilà, je suis à la bonne page. 13, donc 14, 15, 16, 17, 18. Et on va faire comme ceci. Donc 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. 53 projets broderie terminés en 2024. Donc je vais le noter là, 53 broderies terminées. Donc ouais, honnêtement, je me suis pas rendu compte que j'en avais fait autant. Donc ouais, franchement, faut dire ce qui est, je suis assez fière de moi, je suis contente. Ceci dit, je vous dis pas le stock, hein, parce qu'il y en a largement plus à faire. 2025, eh ben, je sais pas. Je sais pas du tout. De toute façon, je fais pas du tout de courses ou de quoi que ce soit. Je travaille vraiment à l'envie. Tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, j'aime broder. J'ai toujours aimé ça. Donc, je vais broder beaucoup en 2025. Je vais aussi aller sur des broderies autres que le point de croix, comme la broderie Sachiko, toujours la broderie perlée aussi. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je voulais faire en broderie? Oui, c'est de la broderie perlée aussi, des petits papillons que je vous avais montré il n'y a pas longtemps. De la broderie traditionnelle aussi, hein, puisqu'il y a le sale papillon organisé par Linda, et moi j'ai inscrit donc une broderie traditionnelle. Et j'ai aussi une broderie au ruban que j'aimerais bien terminer, que j'avais commencé il y a quelques années de ça et que j'ai pas finalisé. Donc voilà. Je pars en 2025 avec 16 en cours. Voilà, donc ça fait beaucoup à mon sens. Ça fait beaucoup à mon sens. J'en ai rajouté plein en janvier. Je vous ai toujours pas dit pourquoi. Ça va venir, hein, soyez patients, ça va venir. Mais voilà, tout ça pour vous dire que la broderie, franchement, je m'éclate avec ce loisir. J'adore, ça déstresse, ça fait énormément de bien. Ben écoutez, on va suivre ça sur 2025, hein, ce que je vais être capable de faire, et puis certainement inclure aussi d'autres loisirs à côté. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce petit Flowstude 2024 vous aura plu. Et, je ne pourrais pas vous mettre le lien des toiles. Si vraiment il y en avait une qui vous plaisait, je pense qu'il y en a plein qui sont plus du tout chez nos partenaires, hein, parce que c'est des toiles que j'avais déjà d'avant. Enfin bon, bref. Mais bon, voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, et après je ferai au mieux. Maintenant, je vous souhaite un très bon week-end. Profitez bien de vos toiles ou de vos projets, de vos proches aussi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'écrire.